Ça fait 10 jours que je suis en Malaisie, donc à Kuala Lumpur, et je me suis fait pirater ma carte alors que je m'en suis servi qu'une seule fois et qu'elle est dans un boîtier anti-piratage NFC. Non, anti-piratage RFID. Alors comment ça s'est passé? J'étais tranquille à l'auberge et là je vois une notification sur mon téléphone. Le retrait de 230 € vient d'échouer. Je me dis mais c'est quoi ce délire? Je cherche, ma carte elle est bien avec moi. Je me dis que la seule théorie possible c'est que quelqu'un a réussi à copier ma carte. Et en fait la seule fois où je m'en étais servi c'était dans un distributeur. J'ai retiré du cash. Et ce distributeur c'est vrai qu'il était un peu spécial dans le sens où c'était un petit distributeur un peu détaché du mur qui était dans un petit magasin, dans une petite épicerie. D'habitude je retire pas à ce genre d'endroit, mais là j'avais vraiment besoin d'argent rapidement parce que je venais d'arriver dans le pays, donc j'ai retiré de l'argent à cet endroit là. Et au moment où je finis, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a un mec qui est pas loin derrière moi. Il est là en diagonale. En général tu te mets pas derrière en diagonale, tu te mets derrière la personne pour respecter la confidentialité du code et tout ça. Mais le mec, voilà, je sentais qu'il a peut-être vu mon code SIM. Et juste après, il est vite allé au distributeur, donc je sais pas ce qu'il a fait, mais à mon avis, il a réussi à copier ma carte. C'est celui-là. C'est ça le distributeur. C'est celui-là qui est ma carotte. Là genre il y a des petites caméras et tout. J'ai même pas envie d'aller leur en parler au mec parce que je vais avoir plus de problèmes que ce que j'en ai déjà. Donc déjà je suis parti filmer, vous montrer, c'est déjà beaucoup. Alors le truc marrant c'est qu'il a essayé de retirer l'équivalent de 230 € à peu près. Donc je sais pas, ça doit faire peut-être 1000 ringgats. Il a essayé de retirer le maximum. Et en fait j'avais que 220 €. À 10 € près, il m'aurait vidé tout mon compte. C'est un truc de ouf. Du coup, heureusement que je suis chez une banque qui s'appelle N26, qui est une banque en ligne assez connectée. Et du coup, il y a une application N26. Je peux gérer ma carte à distance. Je peux la verrouiller. Je peux gérer le plafond. Je peux gérer le plafond quotidien, le plafond de paiement en ligne, plein de choses. Et je l'ai tout de suite bloqué. J'ai pu aussi rentrer en contact rapidement avec un agent. D'ailleurs lui m'a fait peur parce que il voulait annuler ma carte à distance et me renvoyer une autre, sauf que là je suis en voyage. Donc là la stratégie que je vais opérer pour les prochains mois, ça va être de déverrouiller ma carte sur l'application, retirer l'argent et puis la reverrouiller juste après. Pour ceux qui ne connaissent pas, N26 c'est une banque allemande. Comme je vous l'ai dit, on peut gérer beaucoup de choses via l'application et ça rajoute vraiment une sécurité énorme. Parce que si je m'étais fait pirater ma carte LCL, là j'aurais dû la résilier complètement et puis en demander une autre. Je sais pas du tout comment j'aurais fait, franchement je sais pas comment j'aurais fait. J'ai refait quelques recherches après. C'est une arnaque qui est assez répandue ici en Malaisie. J'avais pas fait assez de recherches pour évaluer toutes les arnaques possibles en Malaisie, même pas du tout à vrai dire. Mais c'est vrai que maintenant c'est quelque chose que je vais faire à chaque fois que j'arrive dans un nouveau pays. Je regarde sur internet toutes les arnaques qui existent dans le pays. Et pas que sur le site de l'ambassade, parce que sur le site de l'ambassade en fait il n'y a pas grand chose. Donc ça c'est surtout sur les forums qu'on voit ça. Et du coup là cette vidéo c'est vrai qu'elle sert un petit peu de prévention. Voilà, je fais une vidéo un peu préventive pour avertir sur cette arnaque. Mes recommandations seraient du coup de se servir de sa carte uniquement dans les banques et pas dans les petits distributeurs de merde comme ça. Et puis aussi avoir un boîtier comme ça qui bloque le piratage. Ça c'est par exemple si tu es dans les transports avec quelqu'un qui se frotte un peu trop proche de toi, il se peut que lui il a un boîtier qui permet de pomper un paiement sur ta carte directement en paiement sans contact. La seule théorie possible c'était bien que quelqu'un m'ait piraté dans le distributeur. C'est un truc de ouf, je sais pas comment ils font, donc si quelqu'un sait comment ils font, c'est incroyable qu'ils me le disent. Donc je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler de cette banque N26. Donc c'est une banque allemande, Neobank 26. J'ai créé mon compte en 15-20 minutes sur internet. Il faut télécharger l'application, prendre en photo son passeport, il faut se prendre en photo et puis en 10-15 minutes c'est fait, c'est réglé. On reçoit en une semaine, 2 semaines la carte chez soi. Alors les avantages c'est que on peut payer à l'étranger
sans avoir de frais. On peut retirer en Europe jusqu'à 5 retraits par mois sans frais, et puis dans les autres pays d'Europe on peut retirer tant qu'on veut, il n'y a aucun frais. On peut aussi gérer sa carte comme je vous ai dit depuis l'application, donc la bloquer, gérer les plafonds, gérer aussi ses dépenses. On peut trier ses dépenses par type, par exemple alimentation, hébergement, etc. Je crois qu'il y a un concurrent qui est aussi pas mal, ça s'appelle Revolut, mais N26 j'ai jamais eu de problème, et puis là elle m'a complètement sauvé cette banque. Et puis le temps de réaction des agents est incroyable. J'ai à peine envoyé ma question que quelqu'un m'a répondu. C'est pas un robot, c'est vraiment une personne qui m'aide. Pour ceux à qui ça intéresse, je mettrai en description un lien qui vous permettra d'aller directement sur leur site. C'est un lien affilié. Pour moi c'est une bonne banque pour voyager, pour deux aspects. Le côté du coup sécurité, et là vous avez vu avec mon histoire, j'ai pu bloquer ma carte en 2 secondes, et puis c'est même pas gênant pour la suite de mon voyage que quelqu'un possède un double de ma carte. C'est un truc de ouf. Et le deuxième point, c'est les économies, parce que il n'y a pas de frais en fait. Il n'y a pas de frais. Et ah oui, par contre il y a un abonnement, voilà, il faut payer 5 € par mois, mais je pense que c'est quand même ultra rentable, même en dépensant 5 € par mois, parce qu'on économise les frais bancaires. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette fois-ci ça sera des aventures positives qui se passeront. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Je vous laisse. Ciao.